Jake était plongé dans son jeu vidéo quand son coéquipier lui dit de regarder les infos, quelque chose de grave se passait. À peine avait-il allumé la télévision qu'il entendit un tumulte dehors. Du balcon, il découvrit le chaos dans sa résidence. Des gens couraient frénétiquement, des camions de pompiers s'entrechoquaient. Une mère armée d'un couteau de cuisine cherchait sa fille. Quelques secondes plus tard, la fille se transforma et mordit sa mère au cou. Témoin de cette scène, Jake resta figé de stupeur. Avant qu'il ne puisse comprendre ce qui se passait, des bruits de lutte éclatèrent devant sa porte. Il regarda prudemment par le Judas mais ne vit rien. Curieux, il entr'ouvrit légèrement la porte soudain, un homme fit irruption, le suppliant désespérément de l'héberger, l'avertissant de ne pas sortir. Jake tenta de le faire partir, mais l'homme insista pour utiliser les toilettes d'abord. Pendant ce temps, Jake apprit aux informations qu'un virus s'était propagé dans la ville. Il se transmettait par morsure, les personnes infectées se transformant brusquement en zombies, les yeux injectés de sang étant le symptôme principal. Se sentant menacé, Jake saisit un couteau d'une main tremblante. L'homme sortit des toilettes en se tenant le cou. Jake brandit immédiatement son couteau, exigeant qu'il parte. L'homme insista qu'il n'était pas infecté, mais soudain ses yeux commencèrent à s'injecter de sang. Encore près de la porte d'entrée, il exécuta une sorte de danse mécanique de zombie qui perturba profondément Jake. Transformé en zombie, l'homme se jeta sur Jake, qui utilisa toutes ses forces pour le pousser dehors et claquer rapidement la porte. Peu après, un zombie plus puissant apparut, brisant facilement en deux l'homme nouvellement transformé et l'emportant. Par sécurité, Jake barricada la porte avec son réfrigérateur, le plus lourd possible. Son téléphone vibra avec un message de sa mère disant qu'ils étaient temporairement en sécurité et lui conseillant de rester à l'intérieur. Apprendre que ses parents et sa sœur allaient bien apporta un peu de soulagement à Jake. Cette nuit-là, Jake rationna ses provisions pour assurer des portions limitées quotidiennes. Le lendemain, il utilisa un drone pour explorer les environs, découvrant que tout le monde s'était transformé en zombie. Pendant son sommeil cette nuit-là, Jake fut réveillé par des bruits de pas en bas. Il se leva pour vérifier et faillit être touché par une balle. Une policière était poursuivie par des zombies. Elle épuisa rapidement ses munitions, ce qui attira davantage de zombies. Dans sa panique, elle laissa tomber son chargeur. Les zombies se jetèrent immédiatement sur elle. La femme tenta désespérément de se tirer une balle, mais les zombies ne lui en laissèrent pas le temps. Debout sur son balcon, Jake observa avec horreur et cria de colère contre la horde de zombies. Ses cris ne sauvèrent pas l'officier mais attirèrent un énorme boss zombie qui commença à marteler sa porte, faisant violemment trembler la barricade du réfrigérateur. Jake saisit une queue de billard dans un placard et s'approcha avec prudence. Il croisa le regard du zombie, qui semblait le voir comme un festin et tentait désespérément d'entrer. Jake poussa fort contre le réfrigérateur, mais il n'était pas assez fort. Dans son désespoir, Jake grimpa par-dessus le balcon. Le zombie se jeta après lui mais tomba au sol en contrebas. Jake s'accrocha à la rambarde, échappant de justesse à la mort. En regardant en bas, il vit que la policière avait déjà été infectée. Ébranlé, il retourna à l'intérieur et renforça sa porte. Au 7e jour, Jake regardait attentivement les informations quand une publicité pour des nouilles ramen interrompit la diffusion. Cela lui mit l'eau à la bouche, alors il mangea sa dernière tasse de nouilles instantanées avant l'heure prévue. Le 15e jour, Jake se divertissait quand il hallucina sa porte s'ouvrant sur son père, suivi de sa sœur et de sa mère. Mais ce n'était pas réel. Son cœur semblait mort tandis qu'il sanglotait silencieusement, voulant hurler mais craignant de faire du bruit. À ce moment, son téléphone reçut un message vocal de sa mère. Il se tint excité près de la fenêtre pour améliorer la réception, mais n'entendit que les cris d'agonie de sa famille. Il comprit qu'il était désormais vraiment seul. Jake avait enduré la perte d'internet, d'eau, de nourriture, d'électricité, et maintenant sa famille avait connu un sort terrible. Il était totalement désespéré. Il ouvrit grand la porte du balcon, se préparant à se pendre.